On est tout bon? On est tout bon. Allez, parfait. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du Chouchou Cycling Club. J'espère que vous m'entendez mieux que Fly. J'entends bien. Et ben, j'en profite pour te dire bonjour, Fly, du coup. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Et bonsoir, Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir tout le monde. Alors, Cactus, il est en décalé, mais il a plus de son. Si, j'ai entendu le son. Ah, moi, je l'ai pas entendu, c'est pour ça. Il a dit bonsoir. Magnifique. Parfait, parfait. Tant mieux, tant mieux. Si j'entends pas ça, bon, les aléas du direct. Allez, on démarre ce numéro du Chouchou Cycling Club avec le programme du jour. Bougez pas, je vous le reprends tout de suite pour me laisser souffler un peu. On va commencer avec vous, les gars. On va parler, allez, Fly, du Grand Prix de Fourmies. Allez, le Grand Prix de Fourmies, donc qui se déroulait à Fourmies, hein, vous l'avez bien compris. Alors moi j'y étais pas, donc j'ai pas pu suivre la course, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est que la course a mis du temps à se décanter, que c'est voilà, il n'y a pas eu grand-chose sur les premiers tours de circuit, enfin, le premier grand tour et le premier tour de circuit. Et après on a eu une échappée avec trois coureuses. Donc, qui étaient Martha Lack, Emma Norsgaard et Femke de Vries. Donc, la tenante du titre d'un côté, et après Movistar et Jumbo. Mais qui ont, enfin, voilà, elles ont pris à l'échappée, mais maximum une minute d'avance, donc c'est pas trop sorti. Et elles ont été reprises à combien? À moins de 2 km de l'arrivée, un truc comme ça. Et donc ça s'est joué au sprint. Et le sprint a été gagné par Sylvia Zanardi pour l'équipe Human Powered Health. Une deuxième place pour une toute jeune, pour Kat Ferguson, qui faisait sa première course en tant que stagiaire chez Movistar. Donc elle est toujours en junior deuxième année. Et donc c'était sa première course avec sa première course pro. Et donc voilà, une deuxième place. Troisième place pour Martina Alzini du côté de la Cofidis. Voilà, pour le podium. Très bien. Des choses à ajouter, Cactus, sur ce Grand Prix de Fourmies? Là, j'ai rien qui me vient comme ça. Si, j'allais dire. Puisque j'ai quand même pas forcément mes chouchoutes, mais moi, une de mes équipes chouchoutes à caser peut continuer avec la quatrième place qui est pour Laura Tomasi de Laboral Kucha. Et cinquième, c'est une Cinquième, Volker c'est ma Wessels, chouchoute à moi. Scarlett, il me semble. C'est Scarlett Souren, ouais, pour la Volker Wessels. Voilà. Il y avait, en l'absence de Sophie Van Rooyen, c'est la deuxième Voilà. sprinteuse de l'équipe qui allait prendre la cinquième place. Bon, ben voilà, ça vous a permis de caser vos chouchoutes. Parce que là, on a, j'allais dire, là, et puis ça permet de caser autre chose aussi, qui est que sur la fin de saison, et comme ce qu'on a eu cette année avec la chaîne F10, on en a déjà parlé, il y aura donc les deux premières places UCI hors World Tour qui vont avoir des invitations automatiques. Et pour l'instant, il me semble que c'est IF et Volker Wessels, justement, mais que c'est assez serré entre Volker Wessels, Laboral et Cofidis, donc les équipes qu'on a trouvées respectivement au 5e, 4e et 3e aujourd'hui. Donc ça va être un des éléments à suivre sur la fin de saison. Ouais, effectivement, avec peut-être un calendrier, oui. Il me semble qu'il n'y a que Volker Wessels qui aura le CIMAC Ladies Tour, donc qui peut rapporter des points, donc une course par étape avec des étapes au sprint. Donc Sophie et Scarlett pourraient rapporter des points. Et après, il me semble que Ouais. Laboral et Cofidis peut-être vont sur le Tour de Ganchi. Ouais, il va y avoir Laboral en Chine, il me semble que oui. Ouais, Cofidis, je sais pas. ok. Après, Cofidis a l'avantage d'être une équipe française, donc pour l'invitation sur le Tour de France, ça peut jouer. Oui, effectivement. Surtout que j'allais dire, malheureusement, avec les difficultés qui sont relatives pour Saint-Michel, on n'est vraiment pas sûr d'avoir l'équipe en Pro Team l'an prochain non plus. Donc, si on n'a que les deux équipes françaises, j'allais dire que Cofidis et RK comme Pro Team l'année prochaine, ce sera déjà moins gênant en niveau de notation, on va dire. Oui, sachant que Tashkent n'aura pas les points a priori.
que Life Plus Wahoo ne repartira pas l'année prochaine, donc ça va simplifier le travail. Ouais, malheureusement, dans un certain sens. Cactus, eh ben, comme tu avais la parole, tu continues avec le Tour de Romandie? Ouais, Sophie repère. M'entends-tu? Allô, allô? Eh ben, on peut. Alors que Allez, vas-y. je reprenne mes notes parce que évidemment, j'ai pas noté ça comme premier truc. Mais c'est pas grave, je vais faire l'inverse. Donc, Tour de Romandie, course. Course de 3 étapes qui s'est déroulée, donc, comme son nom l'indique, en Romandie, donc en Suisse. Mais pendant quelques instants à cause d'un passage à niveau. Voilà, c'est quelque chose qui arrive sur les courses professionnelles quand on a, j'allais dire, c'est ce qu'on a vu justement, mais qu'il y avait eu un problème de passage à niveau quand même. Par contre, on a du mal à t'entendre, Cactus. J'ai pas tout compris, ouais. Donc c'est une course par étape en Suisse, en Mettolden Roumanie. dans le final, mais ça se finit au sprint. Donc sprint en côte, remporté par notre Kopecky Liliane. Essaye de couper la caméra, Cactus, pour voir si ça passe mieux, parce que là, c'est incompréhensible. Ouais. Ouais, on va faire. Donc, Allez, vas-y. on va reprendre. Donc, première étape où on a eu, comme je dis, une petite neutralisation après un passage à niveau, mais qui n'a pas impacté la course. Et ça s'est donc fini par un sprint en côte, avec une victoire d'Elisa Balsamo devant l'Autocopéki Eliane Lippert. Donc, à noter sur le fond de top 10, 3 futures coéquipières, a priori. Donc, Demi Vollering 8e, Evita Music 9e et Juliette Labousse 10e. Donc, il y a eu ensuite la deuxième étape, qui était l'étape Rennes, donc avec une ascension dans le final. Ascension, je ne me rappelle plus les caractéristiques exactes, mais c'était pas loin de 10 km à 8%, quelque chose dans ces eaux-là. Donc, on a eu malheureusement une chute d'Evita à peu près 25 km de l'arrivée, donc à une quinzaine de kilomètres du pied de la côte, qui l'a beaucoup usé et qui a empêché de vraiment jouer sa chance sur cette course. Et par la suite, on a eu un gros rythme de SD Works, sans grande surprise. Trois SD Works et deux leaders qui se sont joués la victoire, comme sur l'Estradé en 2023. Donc ça s'est vraiment joué au sprint. Pour le coup, il n'y a pas eu de cadeau. Et comme sur l'Estradé 2023, c'est Demi Vollering qui s'est imposé au sprint. Mais comme Lotte Kopecky s'était classée deuxième la veille, c'est elle qui a pris le maillot de leader. Donc, grâce à ses bonifications, Mavi Garcia termine quatrième devant Juliette Labousse, puis Annie Fischer-Black. Et côté française, on a également un top 10 pour Cédric Garbaol à noter. Enfin, sur la dernière étape, on a eu des échappées, donc notamment Demi Vollering, justement, qui s'est glissé dans un coup, mais qui a vite été repris. Et finalement, c'est un duo qui est sorti avec Annie Fischer-Black et Rianne Marcus, qui ont eu pas mal d'avance. Fischer-Black a longtemps été leader virtuel du général, mais finalement, ça s'est suffisamment rapproché pour que l'Ote Kopecky ne soit pas en danger. Donc c'est Rianne Marcus qui s'est imposé finalement au sprint. Donc pour une de ses dernières courses avec son équipe Visma Lease the Bike, puisqu'on le rappelle, il va rejoindre Lidl Trek la saison prochaine. Et Nick Fischer-Black aura repris un peu de temps au leader, mais pas suffisamment pour monter sur le podium. Elle va terminer quatrième du général, donc derrière le Kopecky qui fait, le doublé puisqu'elle remporte également le classement des grimpeuses. Donc Vollering deuxième, Gagliarellini troisième et meilleur jeune. Donc Fischer-Black quatrième devant Mavi Garcia et Juliette Labousse. Et comme sur l'étape de la veille, Cédric Garbaol est dixième. Et c'est Elisa Balsamo qui porte le classement par points. Et pour le classement de la meilleure Suisse, alors c'est pas une surprise parce que c'était vraiment la tête d'affiche de la sélection nationale. C'est une coureur qui va faire plaisir à Fly, puisque c'est Noémie Rueg qui a remporté ce classement avec notamment deux quatrième places, même il me semble, sur les deux étapes plus faciles. Elle a fait quatrième, ouais, sur la dernière.
effectivement, sur La première aussi. Ouais. Ok. Quels enseignements sont à tirer de cette course? Bah, vivement l'année prochaine. On y Pour voit qui? plus clair dans les stratégies des équipes. Ouais. Bah, puis qu'au moins, elle fasse pas semblant de surlayer, quoi. Ce sera vraiment assumé, on va dire. Je sais pas ce que vous avez pensé du sprint de la deuxième étape entre Kopecky et Vollering, mais voilà, c'était à pleurer pour moi, mais bon, c'est comme ça, c'est leur stratégie. Après, Bah, après, voilà, je sais plus si c'est, je crois que c'est Kopecky qui avait dit que comme elles avaient la gagne qui était garantie, elles ont préféré se la jouer à la loyale. Donc ça, c'est la version officielle, on va dire, ouais. de pas faire de cadeaux, mais après, c'est sûr que chacun l'interprétera comme il voudra. Oui, c'est ça. Après, elle continue à faire la bagarre jusqu'au bout et pas se faire de cadeaux. Alors que, bon, après, Moi, je n'entends plus, Floyd. il y a Non, des, ça c'est normal. il y a déjà sur des courses, c'est vrai Pardon. entre deux coureurs de- enfin, d'équipes différentes, des fois, il y a toujours l'un qui va jouer le classement, l'autre qui va jouer l'étape. Et donc, ça, il y a une bonne collaboration. Et là, c'est vrai que entre les deux, elles pouvaient faire l'une l'étape, l'autre le classement. Bon, c'est la même équipe, elles l'ont pas fait. Quand on voit la tête de Vollering sur les podiums, quand même, on se dit que c'est dur. Ouais. Hmm. Non, bah, puis, même, j'allais dire, ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été l'inverse. Si on avait eu Vollering qui avait 2 secondes d'avance sur Kopecky, parce que là, on aurait pu voir la stratégie. Est-ce qu'on va essayer de jouer le sprint avec Kopecky, quitte à renverser Vollering, ou est-ce qu'on va essayer de laisser partir une échappée, que là, celle qui était devant, c'était en plus celle qui pouvait jouer les bonifs, donc ça avait moins d'intérêt. Très bien, très bien. Merci Cactus. Je te laisse faire une petite pause, souffler dans le tuyau pour que ça passe mieux au niveau des datas. Et j'enchaîne avec la partie ardéchoise de la soirée. Donc, moi, je vais vous parler du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, TCFIA. Donc, il s'est couru entre mardi dernier et dimanche sur 6 étapes. La première étape, finalement, c'est celle qui a un petit peu décidé du classement général final pour partie en tout cas, puisque cette première étape qui était sur la rive droite du Rhône a fait un petit peu exploser pas mal de favorites. Et en fait, huit concurrentes sont arrivés en tête et se sont disputés la victoire après que l'étape se soit déroulée sous une forte chaleur qui a conduit à un certain nombre, on va pas dire de défaillances, mais en tout cas de petits passages à vide pour certaines des concurrentes qu'on aurait pu espérer voir un peu plus devant. C'est Alita de Jong qui remporte le sprint de ce petit groupe de 8 devant Carolina Perekitko et Deborah Silvestri de la Laboral Kucha. À noter quand même un Perekitko de la Winspace qui signe un beau résultat pour son équipe. On retrouve dans ce même groupe Marion Bunel, Clara Aymond de l'équipe IF, Lotte Kless, Valentina Cavallard et un petit peu décroché Monica Trincat-Colonel de la Bipink Bon Giovanni. Le groupe qui arrive derrière est un petit peu plus fourni, mais guère plus, puisque la dernière du groupe, c'est Léa Curigné, et elle est classée 22e de l'étape. Et ce groupe est déjà à 3 minutes 36. On trouve quand même intercalé Maëva Squiban à 2 minutes 20 en 9e place, et Dominika Vlodarczyk. Donc voilà, il y a eu du tri qui s'est fait dès cette première étape. Et on verra par la suite que ça a forcément eu des gros impacts sur le classement général final. La deuxième étape, contrairement à la première, elle s'est courue quasi entièrement sous la pluie. C'était la fameuse étape au départ de Tournon-sur-Rhône. Pour la première fois, le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche partait de Tournon.
et a pu voir à nouveau la victoire dans un groupe un peu moins restreint que la veille, mais quand même assez restreint. À nouveau la victoire de Thalita de Jong devant Sarah Van Damme de la DNA Pro Cycling Team et Elin Janssen de Fly. Pour voir si tu suis. Merci. Donc Thalita de Jong qui continue à sécuriser, on va dire, son maillot de leader. On retrouve dans ce groupe qui se dispute la victoire Marion Bunel, qui était également bien placée la veille, et qui sécurise, elle, pour sa part, le maillot de meilleur jeune. Et on retrouve encore une fois des noms dont on a parlé tout à l'heure, Léa Curigné, Dominika Vlodarczyk, Maëva Skliban et Valentina Cavallard notamment. Perry Kitco est également dans ce groupe, puisqu'elle finit 19e et dernière du groupe. Donc voilà, ces deux étapes ont déjà fait un sacré tri. La troisième étape se voulait un petit peu plus calme. C'est ce qui s'est passé avec quand même une petite échappée dans le final. Quatre coureurs qui se sont présentés pour la victoire finale. Ce petit groupe a été réglé au sprint par Nina Bussmann de la FDJ Suez, devant Ushoa Ostolazza de la Laboral, de Cactus, et à nouveau une coureur de la DNA Pro Cycling Team qui est Nadia Gontova, la Canadienne, qui prend la 3e place. Là, pour le coup, pas de gros écart sur cette étape. Le classement général reste le même avec toujours Thalita de Jong en tête. Peut-être qu'elle conservera jusqu'à la fin, vous le verrez. Le spoiler. Ah ouais, un petit peu de spoil quand même au milieu. Maintenant, c'était aussi la photo pour annoncer le podcast de ce soir, donc je pense que voilà, il n'y a pas tant de spoil que ça non plus. Sur l'étape numéro 4, c'est un contre-la-montre en montée, légère montée, mais montée quand même. Contre-la-montre qui a été remporté brillamment par Maëva Skliban de chez Arkea BNB Hotel, devant Dominika Vlodarczyk et Nina Bussmann. Donc là, on retrouve déjà 3 coureurs dont on a parlé sur les étapes précédentes. La 4e, c'est Thalita de Jong. On en a parlé aussi, hein, c'est elle qui est en tête. Et compte tenu de son avance, elle conserve le maillot de leader à l'issue de ce contre-la-montre. À noter la 6e place, par exemple, de Zoe Bachstedt pour la Canyon SRAM Génération. Pardon. Et pour faire plaisir à Cactus, Laetitia Borghesi en 10e position. Un beau contre-la-montre, en tout cas très correct de Marion Bunel, qui est 13e à 57 secondes de Maëva Skliban. L'étape numéro 5, c'était l'étape Rennes, qui a finalement, on va pas dire accouché d'une souris au niveau du général, mais qui en tout cas fait moins d'écart que la première étape, contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu croire. Cette étape s'est jouée dans l'avant-dernière montée avec des attaques notamment de Léa Curigné, de Dominika Vlodarczyk et de Fariba Hashimi. Et ces jeunes femmes n'ont jamais réussi à prendre une très très grosse avance, mais ont bien joué le coup, notamment Vlodarczyk et Hashimi, pour rester aux avant-postes dans la montée finale vers le Mont Lozère. C'est finalement Fariba Hashimi qui domine Dominika Vlodarczyk dans les derniers hectomètres et qui signe au passage sa première victoire et la première victoire d'une coureur afghane dans une course internationale de ce niveau. On nous a déjà parlé des sœurs Hashimi dans le Chouchoute Cycling Club, donc voilà, on ne vous dit pas que des bêtises non plus, hein, c'est quand même des jeunes femmes qui sont capables de gagner de belles courses, et notamment cette étape Rennes du Tour de l'Ardèche. On retrouve en 3e position Thalita de Jong, toujours là, toujours présente, qui
qui protège toujours son maillot de leader. Elle est à 24 secondes de Fariba Hashimi. Maëva Skiban fait une super montée puisqu'elle finit 4e. Et on retrouve les habitués. Alors, j'ai pas cité Célia Lemoel, donc j'en profite pour la citer parce que elle a fait également un beau tour de l'Ardèche. Elle finit 5e, juste devant sa leader Marion Bunel. Et voilà, après on peut dérouler 7e Léa Curinier, 8e Uso Stolazza, etc., etc. Je cherche. Ah ben, Eline Janssen est 14e fly, disons, pour la Volker Wessels. Pas ça, ouais. C'était pas mal, c'était pas mal. Mm. Et on arrive à la 6e étape. 6e étape qui s'est courue hier dimanche entre Le Pouzin et Privas. Alors, pour ceux qui connaissent, Le Pouzin Privas, ça doit faire 15 km ou 20 km grand maximum. Donc évidemment, on a fait quelques tours et quelques détours pour arriver à faire une étape d'un peu plus de 80 km. Un petit peu accidentée quand même, avec notamment une montée assez courte, mais un fort pourcentage. Je dis ça pour les gens qui font de la récup dans les forts pourcentages au niveau de Crua. C'est finalement là aussi un petit groupe qui se présente à l'arrivée, un petit groupe de 27 quand même. L'arrivée se faisant en montée sur Privas, il y a quand même quelques écarts dans ce groupe, donc ça n'arrive pas non plus trop groupé. Et c'est Eline Janssen de la Volker Wessels qui s'impose juste devant Laetitia Borghesi. Tiens, on l'avait pas cité Cactus jusqu'à présent. Si, je l'ai cité tout à l'heure, au tout début. Et Maëva Skiban qui prend à nouveau une 3e place. Voilà, on va conforter évidemment Thalita de Jong qui est 5e à l'arrivée à sa place de leader du classement général, qu'elle termine donc en tête devant Marion Bunel qui remporte pour sa part également le classement des jeunes. La 3e est Monica Trinca Colonel de la Biping Bongianni. C'est pas forcément une équipe qu'on a l'habitude de voir très souvent sur les podiums, donc c'est à noter parce que c'est quand même une belle performance. Elle avait fait une. Redis Cactus, on n'a pas tout entendu. Monica Trinca-Colonel est intéressante aussi en début de saison, il me semble. Son nom était déjà ressorti là comme quelqu'un qui pourrait être un trouble-fête sur des courses comme l'Ardèche, justement. Elle avait été sortie par l'Alpe de Brasilia, par exemple, et elle s'est performée sur Conantine Rossa au mois de mars. Donc voilà, Thalita de Jong en profite pour s'adjuger également le classement par points et le classement des sprints. Ouais, il y a 2 classements à l'Ardèche. Il y a ce qu'ils appellent les rushs et il y a évidemment un classement sur les points à l'arrivée. Mais elle récupère les 2, tant qu'à faire. Et pour ne rien donner aux autres, elle récupère aussi le classement de la montagne, devant Fariba Hashimi qui portait le maillot lors de la dernière étape. Et enfin, par équipe, c'est la Laboral Kucha qui remporte le général. Voilà, je pense que je vous ai presque tout dit. Si vous avez des questions, posez-en, messieurs. Il y avait une question de chat de G sur le net qui demande quelle est la catégorie de l'Ardéchoise. Bon, du coup, c'est pas trop lié, mais. Alors, l'Ardéchoise, c'est une cycle sportive, l'Ardéchoise. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas la même chose. Et là, c'était du 2.1. Et là, c'est du 2.1, absolument. Pour le tour féminin. Je voulais juste rajouter un peu, malheureusement, pour Claire, on a eu quelques chutes, donc notamment de 2 des co-leaders, on va dire, donc Valentina Cava et Lotte Kless, et également Mike Collier, qui sont tombés au cours de ce tour, qui ont dû abandonner. A priori, pas de fracture, mais notamment pour Cavallard, qui pouvait espérer une place pour les mondiaux avec l'équipe autrichienne, on espère que ce ne sera pas trop problématique. Ouais, Cavallard qui chute dans l'étape du Mont-Lozère, là où elle était attendue. On n'a malheureusement pas pu
combler les attentes qu'il pouvait y avoir autour d'elle, sachant qu'elle était bien placée au général avant. Donc, voilà, il y a quelque chose à jouer, malheureusement. La course en a décidé autrement. Il y a eu une chute importante aussi de Clara Aymond sur la deuxième étape, qui a fini dans la voiture balai. Bon, je l'ai vue à l'arrivée, elle était un peu meurtrie de partout, mais elle marchait, et elle avait même un peu le sourire, donc ça allait quand même. Elle aussi était bien placée au général. À la première étape, elle avait réussi à se glisser dans le groupe de tête. Donc voilà, malheureusement, on ne peut plus en profiter. Allez, de l'Ardèche, on remonte en région parisienne. Et Cactus, tu vas nous parler un peu des Paralympiques quand même, parce qu'il y a eu un peu de performance des Françaises sur ces Paralympiques. Ah, c'est ça, donc on vous avait parlé la semaine dernière des résultats sur la piste. Donc la semaine qui s'est écoulée, c'est les courses sur route. Donc avec mercredi, le contre-la-montre, qui a vu... oula, faut que j'arrête n'importe quoi avec ma technique. Parce que là, j'ai plus mes mots. Donc mercredi, on avait le contre-la-montre. Et Heidi Gauguin a pris une nouvelle médaille d'argent. Donc derrière la Britannique Sarah Storey pour à peine 5 secondes. Et une 5e place de Marie Patouillet. On a également eu Anaïs Vincent 5e dans sa catégorie et le tandem Anne-Sophie Santis et Lise Delzen 4e. Et on a eu ensuite les courses sur route avec des résultats assez similaires, je veux dire malheureusement. Anaïs Vincent encore 5e, Heidi Gauguin encore battue par Sarah Storey au sprint cette fois-ci, Marie Patouillet encore 5e et Anne-Sophie Santis et Lise Delzen 5e également sur le tandem. Et donc on va... C'était pas forcément prévu quand on a préparé l'épisode, mais j'ai quand même préparé un focus parce que Sarah Storey, alors, je pense que vous la connaissez pas. Un petit peu quand même. Un peu, bon. Parce que, donc, j'ai cité ce qu'a dit Heidi en interview après le chrono. Je tombe face à une légende. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien elle a de titres paralympiques, Sarah Storey, en comptant les 2 de cette année? 20? Hein? Alors, elle en a 19. Elle a 14 en cyclisme, mais elle a commencé par la natation où elle avait déjà eu 5 titres donc, paralympiques. Donc, elle est née en 1977 et elle a disputé cette année ses 9e paralympiques. Donc, elle a participé à chaque édition depuis 1992. Donc, elle est née avec un problème à la main gauche, donc après que son bras se soit coincé dans le cordon ombilical avant sa naissance, donc ce qui a empêché la croissance normale. Donc, elle a commencé la natation à 10 ans et à 14 ans, elle participe donc aux Jeux paralympiques à Barcelone en 92 et elle obtient 2 titres, 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Donc, en 96 à Atlanta, elle gagne 3 titres. Donc, elle conserve ses 2 déjà acquis et en ajoute un autre. Et elle obtient également 4 médailles d'argent et 1 de bronze sur les éditions suivantes, donc en 2000 et en 2004. Puis elle bascule vers le cyclisme, donc, où elle dispute ses premiers Jeux paralympiques à Pékin, donc, où elle remporte 2 titres paralympiques, donc la poursuite individuelle et le contre-la-montre. Et dans la poursuite individuelle, elle réalise un temps qui lui aurait permis de se qualifier pour la finale, donc enfin, pour les 8 meilleurs chez les valides. Donc on est quand même sur un niveau de performance qui est assez important. Justement, les valides, elle les connaît bien puisque, comme Heidi, aujourd'hui, elle a couru avec eux. Elle a notamment remporté des titres nationaux, donc de championne de Grande-Bretagne sur piste, donc en poursuite sur 3 km en 2008 et en 2009, et sur la course au point en 2014. Elle a aussi participé donc en tant qu'athlète valide, entre guillemets, pas en tant que para-athlète, aux Jeux du Commonwealth en 2010. Et elle était également en équipe de poursuite par équipe, donc en 2011, où elle a notamment remporté une manche de Coupe du Monde, mais elle n'a pas été sélectionnée pour les Jeux olympiques donc pour la piste avec les valides. Elle a dû se contenter, entre guillemets, des Jeux paralympiques, donc, ou à domicile, puisqu'elle est britannique. Elle a remporté 4 titres, donc le chrono sur la piste, le chrono sur la route, la poursuite et la course en ligne. En 2015, elle tente le record de l'heure valide. Donc, elle échoue pour seulement, entre guillemets, 563 mètres face au record qui est à l'époque détenu par Leontine van Marsels.
mais elle bat quand même le record paralympique et le record de Grande-Bretagne valide. Donc, en 2016, elle remporte la poursuite sur 3000 mètres, la course en ligne et le chrono aux Jeux à Rio, et la même chose en 2020, donc, pour les Jeux 2020, donc en 2021 à Tokyo. Et donc cette année, elle gagne le chrono et la course en ligne sur route. Mais elle a aussi fait de la route chez les valides, donc avec notamment une victoire d'étape et une 12e place au Tour de Bretagne en 2014. Des podiums sur les championnats de Grande-Bretagne de contre-la-montre en 2011, 2014, 2015 et 2016. Plusieurs top 10 également sur la course en ligne. Et cette année, elle était encore top 10 des championnats sur le chrono devant des coureurs World Tour comme Alice Wood et Axel Morris. Donc elle a 5 titres en natation, 5 titres paralympiques, 14 en cyclisme. Elle est littéralement invaincue en cyclisme sur les Jeux paralympiques. Une trentaine de médailles, une longévité assez impressionnante. Pour rappel, ses premiers Jeux, c'était en 92, donc soit il y a plus de 30 ans. Elle aurait littéralement l'âge d'être la mère d'Heidi. Donc c'était un peu obligé d'en parler dans cet épisode. Et accessoirement, elle a critiqué le parcours pour le chrono qui ne faisait que 14 km. Donc là où les hommes avaient 2 tours, donc 28 km, donc je cite la traduction de son interview, il y avait plein de temps dans la journée pour faire 2 tours comme les hommes. S'être autant battu pour la parité dans le cyclisme féminin pour ne pas l'avoir dans le paracyclisme est une vraie déception. Elle a passé la langue dans sa poche. On a perdu? On a perdu, ouais. Moi, j'ai fini. Ah non, t'as fini? Ah, t'as fini. Ah, c'est bon. Tu as donné tous les résultats, hein? Bah, j'ai donné les résultats des Françaises. Très bien. Après, peut-être juste pour rajouter quelque chose sur Sarah Story, il me semble qu'elle avait créé une équipe cycliste. Donc en 2022, la Story Racing, il me semble que c'était elle qui était à l'origine. Ouais. Donc voilà, c'est un peu. Mais il me semble qu'elle existait même déjà avant. Ouais. Je veux dire, il y avait une équipe, parfois UCI, parfois non, selon les années, Oui. mais qui était notamment pour lui permettre de disputer des courses avec les valides également. Ouais. Surtout sur les championnats nationaux. Non, qui avait participé à l'Omloop Van Borsele aussi il y a quelques années. Je suis pas sûr de les avoir vus en course. C'est quand même une grande dame du sport déjà, et du cyclisme en particulier. Donc oui, c'est forcément, c'est quelqu'un dont on a pu entendre le nom depuis un moment, comme l'a souligné Cactus. Et il y a, je n'ai pas entendu le dire, mais elle a dit qu'elle arrêtait sa carrière ou elle continue? Alors, il me semble que quand on lui a demandé si elle visait les Jeux Olympiques de Los Angeles, elle a dit que c'était possible. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu d'annonce de retraite après ces Jeux paralympiques. Et j'allais dire, tant qu'on évoque Los Angeles, justement, je vais essayer de le formuler. J'espère qu'Heidi ne pourra pas transformer ses titres aux Jeux paralympiques, puisque j'espère qu'Heidi pourra disputer les courses avec les valides. Ouais. Oui. Je pense qu'il faut lui demander ce qu'elle souhaite pour sa part. Eh bien, on va passer des Jeux olympiques et paralympiques aux championnats d'Europe, puisque Fly, les championnats d'Europe approchent à grands pas. Alors ouais, avant de parler de ça, j'avais un dernier résultat à mentionner, qui est le Ronde van Ank, qui était un petit critérium amateur qui se déroulait aux Pays-Bas, et qui a eu une victoire assez surprise de Vera Tillemann devant Lorena Vibes et Charlotte Kohl. Donc c'est vrai que c'était un critérium sur circuit, donc voilà, un circuit à faire de très nombreuses fois. Il me semble qu'elle est partie à 15 tours de l'arrivée, un truc comme ça. Elle a pris un peu d'avance parce qu'en fait, derrière, toutes les pros ne voulaient pas rouler. Donc il y en a aucune qui a lancé la poursuite. Et donc, du coup, Vera a pu garder son avance et aller gagner. Donc voilà, donc après, les pros se sont fait avoir. Donc Lorena deuxième, Charlotte troisième.
Karl-Heinz Winkels aussi qui était sur le Tour de France qui fait 4. Donc voilà, c'est le petit piège sur une petite course comme ça, c'est assez rare. Donc voilà, fallait Ouais, on rassure, effectivement, Vera a pas tapé Lorena Vibes et Charlotte Kohl au sprint, mais effectivement, elle Oui, a oui, réussi à conserver l'avance nécessaire compte tenu des mésententes qu'il y avait à l'arrière. oui. C'est vrai qu'au sprint, ça aurait été encore plus remarquable. C'est clair, Hmm. c'est clair. Mais bon, c'est Bon. c'est déjà pas J'allais dire, mal quand parce que, on est dans les résultats amateurs, vas-y. que j'en ai un petit à placer aussi, puisque on avait donc la Volta Valencia Women, donc qui est en Espagne, comme son nom l'indique, qui s'est disputée ce week-end. Donc à ne pas confondre avec la Vuelta Valenciana et les différentes courses qu'on a eues au début de saison, parce que c'est jamais simple. Et donc c'est une course professionnelle qui s'est imposée. Donc c'est Marta Romeo de Laboral Cucha qui a remporté cette première édition. Et Marta Romeo, c'est la coureur qui a gagné la première victoire de l'équipe. C'était l'année dernière sur la Vuelta Andalusia. Donc voilà, petite occasion de parler des Laboral. C'est toujours ça de prix. Et donc tu prononces Roméo. Je prononce très mal de manière générale, D'accord. donc j'ai aucune idée de comment je prononce. Parce que moi j'aurais toujours dit Martin Romeu. Mais voilà, c'est tout. Ouais, ça fait très français de dire Romeo. Oui, totalement, oui. Enfin, j'allais dire, ça me semble moins risqué de prononcer toutes les lettres. Eh bien écoute, faudra lui Faudrait comment? demander. Faudrait demander à Tim pour être sûr. Donc Team 64, qui est un des, un des experts du cyclisme basque et de la structure Euskaltel en particulier. Ou sinon, il suffit de lui demander à elle, on aura vraiment la vraie réponse. Alors pour le coup, je pense avoir plus de chances d'avoir une réponse de Tim à titre personnel, Donc, on verra. mais Eh ça bien se écoute, tente. demande à Tim, je lui demande à elle. Tu lui demanderas si elle était à fond, Romain. C'est enregistré? Ah merde. Oui. Ok, alors ce coup-ci, on peut parler des championnats d'Europe quand même, Monsieur Fly? Ouais, ouais, quand même. Bah attends, il a pas fait une cyclo lui aussi? Ouais, il y avait. Non, mais je vais pas partager les résultats de la cyclosportive, qui avait donc une cyclo qui était organisée en marge des championnats d'Europe, donc pour découvrir un petit peu certaines parties du circuit. Donc bon, j'ai fait ça hier pour m'occuper parce qu'il n'y avait pas de course à proximité. Donc du coup, championnats d'Europe qui vont commencer mercredi, donc avec l'intégralité des contre-la-montre. Donc on aura les hommes et les femmes sur la même journée, donc en commençant par les juniors, après on aura les U23 et les élites. Alors ce qui est à noter, c'est que toutes les courses seront sur la même distance, sauf une, donc, puisque les juniors filles feront 13 km, donc entre un parcours qui part de Zolder, le départ sera juste devant le vélodrome, qui a été inauguré il y a un peu plus d'un an, ou un peu moins, je sais plus, mais il y a environ un an, et l'arrivée se fera à Celt, donc toutes les arrivées seront au même endroit. Donc on a 13 km pour les juniors filles, et puis après sur les deux autres courses, donc qui seront un peu plus tard dans la journée, ça sera 31 km, donc avec une petite boucle un peu plus grande au début, et puis après le final qui sera quasiment similaire. Donc ça c'est pour le circuit des contre-la-montre. Le lendemain, jeudi, on aura les relais mixtes. Donc là c'est voilà, ça va être hommes et femmes, donc c'est les femmes qui partent d'abord il me semble, et après les hommes qui vont faire le circuit. Au total, ça fait 52 km. Donc, il me semble que c'est moite-moite, hein. Et donc, ouais, je crois que c'est ça. C'est le circuit de la veille qui est repris en première partie. Et après, ça sera la boucle une boucle un peu plus petite pour la deuxième équipe. Les relais mixtes, tu as junior et élite. Donc, ouais, il y a le matin le relais mixte pour les juniors et l'après-midi pour les élites. Donc, voilà, deux titres à gagner. Vendredi, on aura les courses U23, donc avec les femmes le matin et les hommes l'après-midi, s'ils n'inversent pas au dernier moment comme ils avaient fait l'année dernière. Et dans ce cas-là, je me retrouverai bien, bien sur la mauvaise course, mais bon. Donc normalement, ça sera comme ça, donc avec pareil le départ depuis le vélodrome de Zolder et une boucle un peu plus grande qui permettra d'arriver jusqu'à Asselt. Et donc là, après, il y aura 4 tours de circuit, il me semble. Un petit tour local
voilà, qui permettra de faire des écarts et puis voilà, d'aller désigner la vainqueur. Le samedi, on aura l'après-midi la course élite, donc élite femme, donc avec pareil le départ de Zolder, une petite boucle, on retombe sur le circuit local qui sera à prendre une fois et demie, je crois, et après ça va descendre un petit peu vers le sud pour prendre un circuit plus grand qui sera à parcourir deux fois, si je dis pas de bêtises, et donc là sur ce circuit il y aura quelques montées un peu plus dures, donc avec des pourcentages voilà, qui sont je crois qu'il y en aura quelques-uns à plus de 10%, mais ça reste des montées assez courtes de 1 ou 2 km. Et il y aura surtout quelques secteurs pavés, dont certains qui sont à monter. Donc voilà, ça c'est toujours agréable pour se rappeler les courses flandriennes. Et donc après, retour vers Hasselt et le circuit final qui sera à prendre plusieurs fois. Et donc l'arrivée toujours au même endroit sur la ligne. Et enfin, dimanche, on aura le matin la course U19, donc qui elle partira comme toujours du vélodrome et qui se dirigera vers Hasselt avec un tour de circuit local qui sera deux fois et demi ou trois fois et demi, je sais plus exactement, mais voilà, on retombera sur le circuit final et où les difficultés, enfin voilà, les coureuses pourront se juger là-dessus et puis faire les écarts sur ce circuit-là. Très bien, très bien. Où seras-tu présent? Eh ben, je serai présent normalement sur les chronos, donc sur toute la journée. Les relais mixtes, il n'y a pas l'équipe de France, donc je zappe la journée. Je serai représent pour la course U23, pour la course élite et pour la course junior, donc pour les femmes en tout cas, je serai là sur toute leur course. Et après, pour le lieu exact, ça sera entre le départ et l'arrivée. Je ne sais pas exactement comment je m'organiserai, mais voilà, essayer d'y être le plus souvent possible. Vous savez où et quand vous pouvez voir ma taille la semaine prochaine. On va enchaîner avec le Grand Prix d'Isberg qui aura lieu dimanche prochain, si tout va bien. Grand Prix d'Isberg, au départ duquel il y a 4 équipes World Tour qui sont engagées, la FDJ Suez, la UAE Team ADQ, AG Insurance Soudal Team et la Serra WNT Pro Cycling. C'est Valentine Fortin, je crois, qui est détentrice de la victoire l'an dernier sur ce parcours devant Jade Viel. J'en profite, Jade Viel, elle finit 6e de la dernière étape du Tour de l'Ardèche. Très, très en maîtrise, très en vue. Elle était dans la route Talita de Jonc, donc je pense qu'elle s'attendait à un sprint de Talita, ce qui n'a pas été le cas. Mais voilà, elle avait une belle forme hier dimanche, donc peut-être à surveiller dimanche prochain à Iceberg. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Sur Iceberg, c'est toujours le même circuit, j'imagine, tous les ans. Moi, je ne connais pas, c'est pas. On me demande de vous faire ça, les amis, mais c'est moi qui suis le moins au nord pour une course qui est dans le nord, donc je suis désolé. C'est pas mon secteur. Non, j'imagine que c'est toujours le même circuit et que on peut s'attendre à effectivement à nouveau soit une arrivée au sprint, soit un groupe assez important quand même pour l'arrivée. Valentine Fortin est évidemment à nouveau au départ, mais on peut noter Martina Alzini, dont on a parlé tout à l'heure, avec le Dossard 2 chez Cofidis. Concernant la FDJ Suez, je vous ai parlé de Jade Viel, il y aura aussi, entre autres, Gladys Verhulst qui sera là, et Lorraine Mollengrath, qui est annoncée a priori au départ. Voilà, du beau monde chez UAE Team ADQ aussi, avec entre autres Bertizzolo, Consoni, Neumanova, donc voilà, de quoi s'occuper. Ali Wollaston chez AG, entre autres. Mylène Dezout chez Serra Tizit et les Sœurs Fidanza. Bref, ça devrait être une course intéressante sur son résultat final. Je ne, je- je ne peux pas ne pas citer Laetitia Borghesi pour faire plaisir à Cactus, évidemment.
Et si je dis pas de bêtises, on a aussi la Volker Wessels. Tu vois qui est la Volker Wessels fly plutôt Femke Bölling? Bah, Sophie, elle sera sur les championnats d'Europe, donc voilà. Scarlett aussi, d'ailleurs, il me semble. Donc, ouais, peut-être Voilà. Oui, il me semble que les deux sont ouais. Bah, Femke ou alors Elin Janssen. Elle a l'air en forme. Et moi, je vous mets aussi de chez Laboral l'italienne de service, Nadia Quagliotto, qui, pareil, a fait quelques beaux résultats sur le Tour de l'Ardèche. Elle est en forme également. à Une voir parce petite que donc, favorite l'an dernier, quelqu'un bah, l'an dernier, ça s'était réglé avec un sprint, mais un sprint en petit groupe. C'était pas un massif, même si Valentine Fortin a déjà gagné les sprints massifs. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait aussi, voilà, une petite arrivée comme ça. Bon, dire, j'ai pas forcément étudié la start list, mais on a vu Laboral avec des coureurs en forme sur Fourmi. Donc, pour pas prendre Laura Tomassi qui fait 4e, j'ai envie de prendre Catalina Sotocampos qui a fait 10e à Fourmi, qui passe peut-être un peu mieux les bosses, mais qui peut être une belle carte pour une course comme celle-là aussi. Allez, tu as la parole, tu la gardes. Et Nars Stuttgart, le Grand Prix de Stuttgart. C'est ça. Donc ce sera dimanche et ce sera la 2e édition de cette course qui s'était tenue l'an dernier en juillet. Donc il y avait eu une victoire en solitaire pour Elena Pironet de Roland. Donc l'an dernier c'était une course point 2. Là cette année elle a été promue non pas en point 1 mais directement en point pro. Donc on a un parcours de 118 km avec une première partie en ligne plutôt accidentée et un circuit final dans la ville de Stuttgart à faire à 3 reprises. Donc, on a la liste des équipes annoncées sur First Cycling, mais on n'a pas de nom pour l'instant. Donc, sont annoncés Roland, Canyon, Ceratitit, Phoenix, Human Power Health, Lidl Trek, Movistar, Visma Lease Bike, UAE et UNEX côté World Team. 8 contis également sont annoncés, donc Max Solar Rose Women Racing, donc une équipe locale, comme la LKT Team, également le Team Cup Repsol, B-Pink Bongianni, S Cycling Team, la Team Komugi Grand Est du côté français, la Volker Wessels et Primo Velo Groupe Abadi. Une équipe locale également, mais pas UCI, donc Will Divas Cycling Team, et une sélection locale. Donc, comme je vous disais, pour l'instant, on n'a pas de nom annoncé, mais au vu de la montée en gamme de la course, on peut s'attendre à avoir un beau plateau. Même si, évidemment, les championnats d'Europe ne vont pas y. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour sur ces previews route? Bah, il y a eu, On a on n'a pas fait la preview de la Star List pour les championnats d'Europe. Donc on va peut-être faire, Alors, on va faire ça pronostic. On va chacun donner allez, le pronostic pour chaque course. Alors, le chrono, c'est-à-dire qu'il faut regarder la start list. ah bah, tu peux, sinon tu donnes un prénom que tu connais. Parce que pour le chrono chez les juniors, on va commencer comme ça. Pierre Roland. Ça va être compliqué déjà. bon, c'est pour Célia, c'est évident. Alors attends, je vais noter. Oui, je vais dire si, il me semble qu'il n'y a pas de Britannique, donc ça Ah, fait déjà j'ai une 3 bonnes épines enlevées du pied avec Kat Ferguson, Imogen Wolf et Caris Lloyd. Ouais. Attends, je vais regarder plus Par sérieusement la contre, d'ailleurs, start oui, list. attends, je suis en train de revenir sur un truc là. 53, t'as annoncé Célia, mais il n'y a pas Ouais. l'équipe de France. Oui, il n'y a pas de française sur les chronos, puisque l'argent. Puisque donc la fédération a annoncé ne pas envoyer d'équipe au chrono, même pour le relais mix, on est pourtant les tenants du titre, pour des raisons financières. Bon, du coup, on a perdu 53. Et, Ouais. mauvais perdant. On lui dit qu'il n'y a pas Célia et J'hésite il entre boude. deux. J'hésite entre 3, parce que j'en connais que 3. J'hésite entre. Si, ça va, j'en connais plus en fait. Moi, j'en ai trois surlignés dans mes chouchoutes.
Eh ben allez, je vais partir sur Feknaven pour les Pays-Bas parce que c'est peut-être la seule que j'ai déjà vue en course. Ah, d'accord, donc tu me piques une de mes Ah bah, préférées. c'est pas drôle sinon. Ouais, ouais, non, mais bon, mais Donc, du coup, je vais en prendre une autre. J'hésite entre. Bon, allez, je vais prendre Pucky. Puck bah, quand même. Landgamba, du côté des Néerlandaises. Est-ce que c'est aussi une des trois que tu connaissais? Non, alors je vais reprendre celle que je connaissais. Alors, dans celle que je connais, enfin, dont le nom me dit vaguement quelque chose, hein, on va pas aller trop loin. Donc, il y avait Feknaven, Mia Giertsen parce qu'elle a été annoncée par Uno X pour l'année prochaine, Victoria Schladonova, c'est ça, Paula Ostiz, Anna Söderqvist, je suppose que c'est la sœur de celle de F+. Il y a beaucoup de Söderqvist, hein, il y en a de partout, donc c'est possible. Mais c'est possible que sinon ce soit juste un nom commun en Suède. Bah, je sais pas, parce qu'il y a aussi un qui est chez Lidl Trek, qui est aussi enfin, un Suédois qui est chez Lidl Trek dans la Devo Homme. Mais il me semble qu'il y en a un autre aussi. Et, et voilà, enfin, voilà. Mais c'est à peu près tout ce que je connaissais comme nom. Donc Ok. voilà, c'est assez peu. C'est assez peu pour l'instant. Gwen Nutum, elle était sur le Watersley. Bon, il y avait après Megan Mm. Arens et Feknaven et Peglan que je connais bien. Mm. Paola Ostiz Les en Néerlandais. Espagne. Paola, ça peut être une bonne cote aussi, hein. Paola Ostiz, elle a fait troisième sur le chrono de Watersley. Ah, c'était qui la deuxième? Euh, Vous l'avez peut-être fait. Attends. C'est Célia Géry qui avait gagné. Oui, mais Célia, elle est pas là. Ouais. Megan Arens avait fait 4. Paola, donc elle avait fait. Ah non, Paola, si elle avait fait Oui, troisième. Troisième sur la. Attends, non. Oui, troisième sur la première étape. Et deuxième, vous êtes c'était bien suffisant de regarder. Lucie Bénézé, Non. une Irlandaise. Mais je crois qu'elle y est pas. Oui, je suis pas sûr d'avoir vu des Irlandais. Non. Bon, Non. allez, on va passer à la course, le chrono U23. Alors, chrono 23 féminin. Ah, là, il y aura déjà des noms qu'on connaît un peu plus. Ouais. Enfin, que je connais un peu plus. Ah, tiens, il y a une chouchoute déjà. Enfin, une de tes chouchoutes qui est déjà passée dans l'émission. Ah ouais, tu dois commencer par l'Autriche, donc. Bah, c'est dans l'ordre alphabétique des Ouais, pays. ouais. En anglais, mais. Bon, Hmm. du coup, pendant que tu réfléchis, Ah, 53, tu vas pouvoir nous donner ton prono sur le chrono chez les juniors. Bah, c'est Célia Géry, il n'y a pas de souci. D'accord. Et le fait que la France n'aligne personne sur les chronos, tu gardes ton pronostic? Ouais, je garde mon pronostic. Ouais. De toute D'accord. façon, Célia, tout le monde n'avait pas de souci. Elle les éclate toutes. D'accord, très Tu lui bien. mets n'importe quel maillot, même si c'est pas celui de l'équipe de France. Ok, très bien. Alors Je ne attention. connais que Célia Géry. D'accord. Après, tu as le droit de regarder la start list, hein. finalement, Bah, il y a 4, c'est bon, hein, c'est finalement. 4,4. Voilà. J'ai pas entendu. Ce sera 4,7. Non. Il n'y a pas de Britannique Il n'y a non pas les plus. Britanniques non plus, donc Ah Il n'y a voilà, pas de je te Britannique dis. sur ces championnats d'Europe. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont brexité. voilà. On a brexité avec eux. Hmm. Non, mais je reste sur Célia Géry, de toute façon. Rien à foutre. Ok. Bon, allez, le chrono chez les U23. Bon. Le chrono chez les 23, on va essayer d'être plus sérieux. Euh, Ah, Enfin, pas Célia Géry, là. bon, il y a quand même une grande favorite, hein. Ouais. Ah, vas-y, hein, Cactus. Attends, je regarde. Il y a quand même une grande favorite, et c'est pour ça que je ne vais pas la citer et que je vais choisir Eneritz Vadio de Laboral. Ah ouais, forcément, toi, tu croises une laborale. Mm. Ah bah, c'est un argument intéressant pour moi, effectivement. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de parc hôtel, donc c'est compliqué pour moi, hein. Hmm. Ça se déroule sur combien de kilomètres, ça? T'as pas écouté? 30, Si, si, 35, mais justement, rappelle-moi. 31,26. C'est c'est beaucoup, ça. Hein. Ouais.
Euh, Pour nous, c'est beaucoup. Pour elle, peut-être moins. Bah, moi, je vais pas prendre la favorite non plus. Je vais prendre Nora Yankusova. Tu prends Nora. T'écris ça comment déjà? Noera. Eh ben moi je vais pas Oui, prendre Noera. je vais pas prendre oui non. Je vais faire aussi dans les moyens favorites. Je vais prendre Loli, Laura Lisette Sander pour l'Estonie. Loli, c'est son surnom que je lui donne. Donc, Je la sais grande pas s'il y en a favorite, d'autres. on n'a pas voulu. Mais la grande favorite, c'est Antonia Niedermayer. Qui est la championne du monde en titre, il me semble. Exactement. Côté Championne du espoir. monde. Et qui a donc l'occasion de faire cette deuxième championnat d'Europe avec le maillot de championne du monde. Ce qui est à souligner, puisqu'a Sachant priori, que la tenante du titre, c'est qui? elle n'est pas là. C'est Zoé Bachstedt, il me semble. Ah ouais. T'es sûr? Oh, je suis presque sûr que c'est elle la championne d'Europe Allez, espoir entre nous. c'est bon, je te le valide. Bon, ben chez les élites. Mais elle n'est pas là. Chez les élites, il va nous rester qui? Eh ben, pas la tenante du titre non plus, puisque Marlène Reusser est toujours indisponible. J'aime bien, dans la start list, il y a tous les pays qui sont à 1 ou 2 noms et t'as l'Islande qui a 4 noms. Ouais, mais t'en as que deux, mais il y a pas eu c'est pas la start list finale. Il faut partir les réservistes. Allez hop, vite fait le pronostic. C'est pas forcément la grande favorite. C'est pas la grande favorite. Et vu le plateau qui est quand même pas le plus beau qu'on aurait pu voir, j'ai envie de miser sur Christina Schweinberger, Allez, c'est validé. qui était 3e l'année dernière et 3e au mondiaux. Christina Schweinberger. Moi, je vais piquer ça à la fly. Je vais dire Rijan Marcus. Ah mais non! Bah, si. Non, mais il me pique mes chouchoutes. Donc si tu prends Riri. Ah bah, t'en as On va d'autres. te dire pareil. Hein. Ouais, non, mais si tu me prends. Eh ben, ok. Ouais, je vais mettre Vito. Allez, Ah, ce que j'allais dire, prends Vito. Hein. Vito, mon petit chou à la crème. Pour ceux qui ont la Ah. référence. Et a priori, Yannick Kreuger. Allez, les relais mixtes. Chez les juniors. Bon, bah, pas la France. Oui. Bon, je veux dire, il y en a combien? Il y en a 1, 2. Chez les juniors, elles sont 9. Je veux dire, elles doivent être plus chez les juniors que chez les élites. Ouais, c'est 9 et 6, je crois. 9 et 7. Donc chez les juniors. C'est chaud à quel point. Je veux dire, c'est chaud à quel point je connais personne, mais même chez les hommes. Bah alors moi, Donc ça va. chez les juniors, j'ai les 3 néerlandaises qui sont surlignées. Bon, et bah voilà, on sait qui est-ce que tu prends. Oui. Et bah allez, je vais prendre la sélection italienne alors. Allez, Bon, bah, je prends les Belges. allez. Et donc moi, vous l'aurez deviné, les Pays-Bas. D'ailleurs, dans le chat, il y en a qui nous mettent des pronostics. Donc Joe qui met Anina Atosalo pour le chrono chez les U23 et Lisa Klein pour les élites. J'ai pas vu pour les juniors. Personne n'a cité Marie Schreiber. Marie Schreiber, non. Allez, le relais mixte chez les élites. Ah merde, je vais trop vite. Attends. Bah, toujours pas la France, hein. Non, toujours pas la France. Ça commence bien, l'Autriche, il y a trop de noms. Il y a des noms en trop, donc ça marche pas. Ouais. Mais c'est Schweinberger, Ah, mais ils savaient pas sérieux, laquelle mettre. Donc, il n'y a que 7 équipes engagées. Ouais. Ah bah il n'y a pas grand monde. Hein. Bon, moi, je prends l'Allemagne. Ah ouais, tu prends l'Allemagne avec Franci, toi. Avec Mick et Kreuger. Ah bah, l'Allemagne, c'est une belle équipe, hein. Ouais. Bah, Lisa, Franci, Mieke. Mais
J'allais dire, un autre pays qui a une belle équipe, c'est l'Italie, Aussi, ouais. que je vais prendre, du coup. Donc toi, C'est pas- tu gardes l'Italie pour les deux, toi. Ah ouais, je l'avais même pas remarqué, mais ouais. Je veux dire, Affini, Cataneo, Guazzini, c'est quand même du beau moteur, hein. Ouais. Plus Cecchini qui est le client, Mazetti qui a du potentiel aussi. Plus Euh, Mirko Maestri, dont le principal fait d'armes est d'avoir amené Julien Alaphilippe à la victoire sur l'étape du Giro il y a quelques mois. je sais pas, je ne suis pas. Mais quand Bon, même, je vais quand même prendre un petit peu, je vais prendre l'Allemagne. Vu que... pour les gens connus, enfin pour le grand public en tout cas. Et je veux dire, si je peux mettre un. Je veux dire, j'ai hésité avec la Pologne qui a une belle équipe aussi, je trouve. Ouais. Bon, après, de toute façon, il y a 7 équipes, il y en a, voilà, il y en a 3 qui sont sur le podium. Mm. Donc, Non, mais il y a des belles équipes quand même, même si c'est relativement déserté par d'autres, ouais, ouais, il y en effectivement. a qui jouent bien le jeu. Bon, allez, on Je va veux dire, passer à... Cette côté équipe au allemand, je suis départ, pas sûr ce qu'on titre soit n'aura beaucoup aucune mieux, hein. valeur. C'est quand même le titre où la France est tenante du titre, hein. Ouais. Je te dis, avec cette équipe au départ, le titre cette année n'aura strictement aucune valeur. Oui, non, de toute façon, c'est celui de l'an dernier qui compte le plus, hein. Évidemment, Voilà, évidemment. pas les remplacer. Bon, allez, on va passer la course de vendredi, la course U23. Alors, Quand je me dépêche, avant que Cactus se réveille, je prends Giada Borghesi. Tu prends Giada Borghesi. mais le truc, c'est qu'il faut regarder le parcours aussi, parce que là, c'est pas de la haute montagne, hein. Ouais. Non, c'est sûr, ça sera... D'ailleurs, pour le coup, c'est pas mon prono de ce que j'ai pas encore choisi, mais dans l'équipe italienne, je pense beaucoup plus à une Eleonora Gasparini pour faire un résultat que Giada Borghesi. Ouais. Et pense, mon ami, pense. Mais bon, faut que je regarde qui est-ce qui est là de manière générale. C'est de la même façon. Et là, mon Eneritz Vadio de tout à l'heure, c'est pas trop son meilleur profil non plus. Qui est-ce qu'on a qui est intéressant? Bon, moi, je vais dire Sophie Van Rooyen, hein, parce qu'elle est en forme. C'est une chouchoute. Et ben, une que j'avais failli citer pour le chrono, Julia Kopecky. Julia. Ok, donc on notera aussi qu'il n'y a toujours pas l'équipe de France sur cette course-là. Donc moi, j'ai plusieurs équipes qui sont au complet dans mes chouchoutes, mais il n'y a pas l'équipe de France. Allez, on va passer un Non, petit mais peu. c'est bien. On va avoir 2 courses sur les 8 non, sur les 5 3, si, 6, sur les 8. il y a 8, hein. Sur Oui, toutes oui. celles qu'on a pronostiquées, il n'y a que 2 courses où il y a des Français. Ouais. Donc, Oui, sur les 8, c'est ça. ouais, Sur sur les les 8 8, ouais. courses où on va faire les pronostics, il y en a 2 avec des Françaises, c'est quand même dommage. Ouais. Bon, mais on passe sur la course élite. Allez, la plus importante. Donc la sélection française n'a pas été confirmée, hein. Mais c'est quand même un beau parcours pour une victoire Berthaud quand même, hein. Ou pour une Lorena Vibes, mais bon. Oui, mais elle n'est pas dans la sélection française à ma connaissance, Lorena Vibes. Pas encore, non. Donc allez, je vais répéter victoire. Donc toi, tu mets une victoire de victoire? Ah bah. Toujours mieux, hein. Allez, moi, ce sera Blancavas. Blanca. Et bien moi, je vais rester sur une française, mais je vais mettre Margot. Parce que, voilà, Margot, quand elle est annoncée comme ça, je suis obligé de la mettre. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Margot Vigier, hein, parce qu'il y a aussi Margot Van Portebeke sur la Belgique. Mais je ne vais pas trahir à prendre des Belges. Trahir, mais... bon, et la dernière course. Qu'est-ce que nous dit le chat? Qu'ils entendaient du Dutch.
Je me suis dit, bizarre, il avait un truc, c'était pas nous. Ou alors on Ouais. prononçait un petit peu trop à la hollandaise. Allez, course Et, junior. juste avant ça, la question pourquoi 4 coureuses pour l'Islande, on peut supposer qu'on a 2 titulaires et 2 réservistes, mais que Ouais, ça n'a pas été c'est ça. tranché au moment de transmettre la liste et que ce sera remis à jour plus tard. Exactement. Et d'ailleurs, je pourrais aussi citer que ma chouchoute islandaise n'est pas sur la start list, elle ne viendra pas au championnat d'Europe. Mais bon, ça, vous ne savez, oui. Si, j'en ai parlé déjà. Elle est championne U23 d'Islande. Oui, tu en as déjà parlé. J'ai pas retenu son nom, mais tu en as déjà parlé. Ouais. Alors le nom en entier, je l'ai pas, mais Bergdis Eva. Non. Non, mais j'ai que le prénom, c'est déjà pas mal. Pendant que vous cherchez une junior, il y a Joe qui nous demande si Julie Deville ça passe sur ce genre de parcours. Ben, j'ai envie de dire oui. Oui, Est-ce qu'elle est au oui, départ? oui. Et Ah bah oui, c'est la grande question, hein. la question, est-ce qu'elle est au départ? Je crois que non. Attends, quoique elle est encore U23. Euh, Attends, elle est U23 encore. ouais, c'est peut-être pour le titre Oui, 23. oui, si, du coup, elle est toujours U23. Je sais parce qu'elle a 10 ans de moins que moi. Euh, Non, ça, c'est parce que une fois où je l'avais vue, que je lui avais demandé son âge et qu'elle m'avait dit 10 ans de moins que moi, ça m'avait fait un coup de vieux. Mais bref. Donc ouais, Julie, pour le titre U23, ça peut être une bonne cote. Course junior. Donc là, il y aura les Françaises. C'est Léa. Donc Célia, forcément, ouais. On a bien compris. Ça aurait même pas été drôle de lui prendre exprès. Donc, Et il y en a un qui connaît Célia, donc eh ben, allez, Paula Hostiz. tu vas mettre Paola. Qui c'est que je peux mettre, moi? Faut que je mette une néerlandaise quand même, non? Attends, il y a qui d'autre parmi mes chouchoutes là-bas? Soit, ouais, allez, on va pas mettre la carte française parce que c'est déjà pris, donc je vais mettre une néerlandaise. J'ai mis Puck sur le chrono. Ah ouais, mais du coup, j'aurais peut-être mieux fait de faire l'inverse. Euh, de mettre, bon, allez, je peux changer, allez, je vais changer, je vais mettre Puck sur la course en ligne et Megan Arens sur le chrono si vous m'acceptez ce changement. De toute façon, c'est moi qui note, c'est moi qui valide. Voilà, de toute façon. On n'a pas trop le choix. Voilà. Donc c'est noté et je ressortirai ça la semaine prochaine pour savoir qui c'est qui en a au moins un de réussi. En attendant, j'ai sur le net nous dit Misha pour le titre élite pour conserver son titre. On est bon là-dessus? Allez, on est tout bon. Tu peux nous parler de cyclocross maintenant. Ouais, cyclocross, ben, ça va être le début de la saison. Enfin, il y a déjà eu les premières courses qui ont eu lieu ce week-end, donc j'ai pas eu les résultats, j'ai oublié ça. Mais ce week-end, il y aura une course à Mechelen, près de chez moi, donc le Clipper Cross, où il y aura notamment Léonie Benveld, il me semble, Denise Betsema, il y aura Peters, mais la grande sœur, Isa. Après, j'ai vu, il y en a plein d'autres. Parmi mes chouchoutes, j'ai plus les noms exacts, mais voilà, c'est un petit cross qui sera. Enfin, il y a deux crosses. Il y a une course nationale samedi, il me semble, et la course UCI le dimanche. Donc voilà, ça sera l'occasion de repartir dans les labourés, remettre les bottes, et puis retourner encourager. Ok, ok. Eh ben, parlons mercato avec Cactus. Ouais. Juste avant ça, une petite course qui est prévue aussi pour le week-end qui arrive donc en Espagne, qui est une 1.2 où pour le coup, il n'y a aucune info sur Fair Cycling pour l'instant. Pas de liste d'équipe, pas de parcours, rien. Donc, qui est la Pionera Race, qui est donc une 1.2 en Espagne. Et je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça, mis à part que ce sera la première édition. On peut s'attendre à voir notamment des Laboral Kucha, même s'il y aura du monde qui sera engagé sans doute à Iceberg et au championnat d'Europe. On a parlé des coureurs qui étaient là où il y a Christina Tonetti aussi, il me semble, qui était engagée pour l'Italie. C'est possible. Ah, je sais plus.
Voilà, mais donc qui avait notamment porté le maillot à poids sur le Tour. Enfin, voilà. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait les laborales sur la course en Espagne. Et donc, côté mercato, on a eu quelques annonces cette semaine, donc notamment des annonces chez Human Power Health, donc, qui a annoncé 2 recrues. Donc d'abord Catherine Schweinberger, donc l'Autrichienne de Ceratizid qui a signé pour 2 saisons et qui a été annoncée comme la deuxième sprinteuse de l'équipe. Ce qui fait que ce que j'ai dit la semaine dernière sur Maggie Colliers-Lister comme deuxième sprinteuse ne tient plus, évidemment. Mais bon, c'est pas la première fois que je dis n'importe quoi. C'est pas le seul. Et autre recrue annoncée par l'équipe américaine, c'est justement une laborale, c'est Yorani Blanco, donc l'Espagnol, qui avait remporté le Grand Prix de Eibar au mois de mai, qui a signé elle aussi pour 2 saisons. On a d'autres équipes qui ont annoncé des recrues, notamment 2 dont on a parlé entre nous, j'allais dire sur Twitter, qui sont les 2 recrues communiquées par Arkea BNB Hotel, donc Laura Asensio et Marjolaine Van Terelhoff, donc qui ont signé toutes les 2 pour 2 ans chez Arkea. Donc respectivement plutôt comme coéquipière de luxe et leader quand l'occasion se présente sur les terrains vallonnés et pour les sprints, notamment les sprints difficiles et les classiques pour la néerlandaise. Vous voulez réagir sur ces 2 coureurs ou on peut continuer? On continue. On continue. Eh ben, autre équipe française qui a annoncé une coureure pour 2 ans, c'est la FDJ Suez avec Ali Wollaston, donc qui va reprendre le poste vacant entre guillemets de sprinteuse laissé depuis le départ de Clara Copponi, même si on a vu Vittoria Guazzini prendre le rôle sur certaines courses comme au Sama ou autour des Pyrénées. Mais ça pourra permettre à l'italienne de se concentrer un peu plus sur les classiques notamment. Ça peut être un choix très intéressant, en plus des qualités d'Ali Wollaston elle-même. Une prolongation qui a été annoncée chez SD Works, celle de Femke Marcus pour 2 saisons supplémentaires, donc jusqu'en 2026. Et autre équipe néerlandaise a annoncé cette fois des recrues, c'est la Visma Lease Bike, donc qui a déjà annoncé Pauline Ferrand-Prévot, et qui a donc signé 2 autres coureurs pour 3 saisons, donc 2025, 2026 et 2027. C'est 2 coureurs qui sortent des juniors, donc Imogen Wolf, la britannique, et Victoria Schladonova, la slovaque, qui sera elle sur les championnats d'Europe justement cette semaine. Et à noter que Imogen Wolf, elle est stagiaire dès cette fin de saison avec l'équipe, comme Kat Ferguson chez Movistar, et qu'elle a pris la 13e place à Fourmi dans le sprint. Donc c'est pas aussi brillant que Kat Ferguson, justement, qui a pris la 2e place dès ses débuts, mais c'est quand même une très belle performance pour la Britannique. Enfin, dernière annonce en date, c'est les 2 annonces de Cofidis qui ont été faites donc ce lundi, avec, comme le disait le tweet, une arrivée et un retour. L'arrivée, c'est celle de Victory Guillemant, donc, qui vient de quitter la FDJ Suez, donc qui a fait sa première saison hors FDJ cette année avec Saint-Michel-Mavic-Aubert et qui va rejoindre donc l'équipe nordiste pour 2 saisons. Et le retour, c'est celui de Clara Koppenburg, donc qui a passé une saison pas forcément la plus simple chez IF Hauteliken-Handel. Elle a beaucoup été équipière notamment, elle a eu quelques problèmes, quelques maladies, etc. Et elle va revenir donc pour 1 an pour l'instant dans l'équipe nordiste. Donc, pour rappel, elle était partie fin 2023 après notamment avoir signé un top 15 sur le Tour. Donc avec les nouvelles têtes, on va dire, qu'on a notamment Julie Bégaud, mais pas seulement, elle peut être une coéquipière de luxe, là aussi, très intéressante. Donc, à titre personnel, c'est une coureure que j'apprécie beaucoup et donc je suis très content de la voir revenir chez Cofidis. Elle était sur le Tour de l'Ardèche d'ailleurs. Et en parlant de transfert, il me semble qu'il y a. Parce que je crois que tu as fini là avec ta liste. Ouais, là c'est bon, de ce que j'avais. Il y a un transfert qu'on n'a pas parlé, qui est Anna van der Meijden, qui était chez DSM et qui a quitté la DSM début août, il me semble, ou début juillet, et qui se retrouve maintenant à courir avec le VF Strindel, donc le club où elle était avant. Donc voilà, elle a eu des. Elle n'a pas pu s'adapter vraiment au World Tour, aux exigences du World Tour, et donc elle a préféré revenir chez les amateurs pour voilà, pouvoir peut-être un peu plus profiter de la vie et voilà, être plus heureuse dans cet environnement. Donc voilà, c'était à souligner.
Très bien, merci à tous les deux. Je vous parle en quelques mots des championnats d'Europe 2025. Comme vous le savez, ils auront lieu en France et ils auront lieu en l'occurrence en Drôme et en Ardèche. Ils auront lieu du 1er au 5 octobre 2025. Je sais que Fly a déjà coché les dates dans son calendrier et commence déjà à regarder les hôtels pour faire ses réservations. Alors, tu veux dire que Fly a déjà son calendrier 2025? C'est assez audacieux comme, Ouais, comme supposition. je suis déjà C'était une boutade, pas top pour dans 2 semaines, hein, donc, c'était une boutade évidemment. Euh, le programme sera assez similaire au programme des championnats d'Europe 2024 que vous a présenté Fly tout à l'heure, avec des contre-la-montre qui vont se dérouler le premier jour, donc le mercredi 1er octobre. On retrouvera des contre-la-montre similaires pour toutes les catégories, sauf pour les juniors femmes. Donc, un peu dans la même veine que ce que vous a dit Fly tout à l'heure aussi. À noter que ces contre-la-montre arriveront tous à Étoile-sur-Rhône, qui est la ville qui accueille habituellement les boucles Drôme-Ardèche dans leur partie drômoise. Donc, le dimanche des boucles Drôme-Ardèche, puisque c'est la même équipe d'organisation. Donc les juniors femmes partiront du village d'Alex pour leur contre-la-montre, alors que les autres catégories partiront toutes de Loriol sur Drôme. Il y a aussi Loriol et Livron sont deux villes qui sont toutes les deux sur l'embouchure de la Drôme lorsqu'elle se jette dans le Rhône. Loriol étant sur la rive gauche, Livron sur la rive droite. Une petite problématique parce que Livron est également une ville historique des boucles Drôme-Ardèche, mais elle ne se trouve pas du bon côté de la Nationale 7 et la préfecture n'est pas très encline à permettre la traversée et le blocage de la Nationale 7, qui est l'itinéraire de délestage de l'autoroute A7. Donc, il y a eu une petite entente entre les deux villes. C'est la ville jumelle de Loriol, de l'autre côté de la rivière Drôme, qui accueillera les départs, mais les deux villes seront citées comme étant co-organisatrices de ce départ. Les relais mixtes se dérouleront le lendemain et eux feront une boucle d'étoiles sur Rhône à Étoile-sur-Rhône, en reprenant pour la fin du parcours une partie du parcours du contre-la-montre, des contre-la-montre individuels de la veille. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir sur ces contre-la-montre? C'est qu'on est dans la vallée du Rhône, tout simplement, que les contre-la-montre vont se dérouler pour partie pour toutes les catégories hors junior femmes, avec un départ de Loriol, avec une première traversée ouest-est, puis ensuite une remontée vers le nord. Et dans la vallée du Rhône, c'est le vent qui joue en général. Donc à voir. En général, il est du nord cette saison. Donc ça veut dire que ça sera vent de face pour remonter vers Étoile-sur-Rhône, ce qui peut être intéressant pour voir à la fois les capacités de puissance et d'aérodynamisme des concurrentes. Mais il peut aussi être du sud. Et là, dans ce cas-là, ça poussera pour remonter. Donc ça sera intéressant aussi, mais pour d'autres raisons. La partie route en ligne se déroulera à partir du vendredi, avec a priori les U23 femmes, puis les juniors femmes le vendredi matin. Donc là, on passera côté Ardèche, puisque ce sont donc les deux départements qui organisent. Et là, on trouvera les routes habituelles de la faune Ardèche classique sur ces deux épreuves, avec départ et arrivée de Guilherand-Granges. Guilherand-Granges, c'est juste en face de Valence, de l'autre côté du Rhône. Des parcours qui vont être très, très, très punchy. Juste pour... allez, j'essaie de trouver rapidement pour vous donner ça, mais allez, course en ligne U23 femmes, on a 83,4 km pour 1536 mètres de dénivelé positif.
C'est avec pas mal. notamment une ascension de la montée de Cornas vers Saint-Romain-de-l'Air, 4 passages dans le Val d'Enfer, là où les pros, je crois, ils en font 3 ou 4, les pros hommes, hein, quand les boucles sont organisées. Donc ça va faire du dégât, à n'en pas douter. Voilà. Et puis pour conclure tout ça, le samedi 4 octobre à 14h, ça sera la course en ligne pour les élites femmes. Alors là, on va varier un petit peu les plaisirs, c'est-à-dire qu'on va aller partir de Privas, Privas dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le Tour de l'Ardèche. Partir de Privas avec un départ en côte pour aller chercher le col du Moulin à Vent, puis une redescente par la vallée de l'Eyrieux, et là ensuite regagner Guilherand-Granges. On aura 4 passages sur la ligne, arrivée comprise, avec à nouveau une montée de Saint-Romain-de-l'Air, 3 passages au Val d'Enfer, plus un petit bonus qui s'appelle la montée de Costebelle. C'est pas très loin de chez Léa Curinier, hein, physiquement. Clairement, c'est dans Saint-Péray. Et c'est une belle petite saloperie qui monte pas longtemps, mais qui monte bien raide. Donc voilà, ça devrait, si ce n'est faire la sélection, au moins bien faire mal aux pattes pour faire la sélection ensuite dans le Val d'Enfer. On aura 118,4 km pour presque 2300 mètres de dénivelé. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça doit être les championnats d'Europe avec le plus de dénivelé depuis qu'ils sont organisés à ce niveau. Donc rendez-vous du 1er au 5 octobre 2025 en Drôme et en Ardèche. Prenez tout de suite vos calendriers, faites pas comme McFly, il est capable d'oublier. Non, j'oublie pas, je sais quand est-ce que c'est, mais je prévois pas. C'est différent. Allez, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce soir. Il nous reste peut-être un quiz. Allez, J'ai une petite actu à rajouter aussi. Une actu, dernière minute. Voilà. La dernière minute, c'est surtout une actu que j'ai pas pensé à dire parce que c'était pas exactement du mercato. Une actu qui va pas faire plaisir à Fly. Parce que c'est l'annonce par Kim Katzo de la fin de sa saison. Donc c'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir une chance, notamment sur le parcours des mondiaux, puisque c'est plutôt une grimpeuse, mais il était plus notamment avec le Covid qui l'a touché après le Giro, elle était plus en état de continuer pour cette année. Ouais. J'étais à 2 doigts d'en faire une favorite pour les championnats d'Europe. Elle a du bol. Pour les championnats d'Europe, la néo-zélandaise, ça aurait été une sacrée surprise. Hein. Surtout sur ce Écoute, je veux parcours-là. bien des Françaises qui ne sont pas au départ, alors bon. Et surtout sur un parcours qui n'est pas vraiment pour elle. Si elle est tout terrain, Kim, allons. Ouais. Bon, mais allez, on va passer au Bon, quiz. donc t'as pas eu le temps de préparer un quiz, c'est ça? Si, j'ai fait. Alors, je sais pas au niveau du système de points. Je voulais faire un système un peu plus élaboré. Mais dans ce cas-là, il faudra que vous attendiez un petit peu pour les résultats. Donc, on va faire le quiz. Et puis, je vous donnerai le résultat la semaine prochaine. Voilà. Si ça vous va. On pourra faire comme ça. Donc, le quiz, ça sera tout simple. Ça sera sur les championnats d'Europe qui se sont déroulés. De me citer des coureuses qui ont fait podium. Donc, que ce soit. Alors, il se trouve que le quiz que je dois faire la semaine prochaine, j'ai préparé, ça parle aussi des Europes, donc j'ai revérifié les noms tout à l'heure. Ah, donc tu as un peu triché. Donc, on va te faire un malus de 10 points. Je savais pas. Bon, donc toujours est-il qu'on va prendre par rapport au podium, donc l'équivalent, donc celle qui a gagné qui va faire 3 points, celle qui fait deuxième 2 points, celle qui fait troisième 1 point. Donc on va faire avec une petite formule à partir de ça. On va prendre aussi les juniors qui vont valoir plus de points que les U23 et plus de points que les élites. S'il y a les autres, ça va. Moi, je vais regarder que les élites. Voilà, donc les juniors prendront plus de points. Et après l'équivalent, le même nombre de points pour le chrono et la course en ligne. Donc vous allez me donner 10 noms en alternant. Et puis je vous dirai à la fin qui c'est qui prend le plus de points. Donc on va commencer par 53. Les deux, moi. Hein?
Je vais essayer de t'en donner 2 déjà. 10, c'est ambitieux. Alors, il y en a Bon, moi, je vais une faire un méconnue. facile. Hein, je vais faire Misha Bredvold. Misha Bredevold. Donc Misha Bredevold qui normalement va valoir 1 point puisqu'elle a gagné. Non, 3 points, pardon. Elle a gagné et c'était l'année dernière. Donc C'est toujours un point de prix, moi, je dis. voilà. Ensuite, Surtout quand c'en est 3. Cactus. Églantine Rayet? Églantine Rayet, qui va valoir pas mal de points, il me semble, puisqu'elle a fait un podium. Elle a fait 3e en 2021 sur le chrono. Ah ouais, mais il y a des multi-machins en plus, ouais. Oui. Multi-entrées, ça, c'est bien. Par Ouais, contre, j'avais pas pensé j'ai à ça. l'impression que c'était son seul résultat, son seul podium. Bon, elle n'a pas un titre de championne d'Europe? Ah si, effectivement. En 2022, C'est en Non, non, 2022, pardon, oui, non, effectivement, non, mais j'ai pas non, de titre. non. Faut trouver. Donc, elle a un titre et une 3e place. Dans le chat, euh, on me dit Lorena. Donc, Lorena Vibes en première. Donc, par contre, le Ah, chat, mais il le bien. chat joue aussi. Voilà. Ouais, C'est de la ça serait bien concurrence de me dire sérieuse, le nom de là. famille pour que je sois sûr. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il faut pas qu'on regarde le chat. Ouais, regarde pas le chat, ouais. On sait jamais, hein. Donc, allez, Je préfère vérifier. deuxième candidate pour 53. Moi, je vais couper l'herbe sous le pied de Cactus. Je vais dire Nicolas Noskova. Nicolas Moscova. Mhm. Ok. Alors, je vais essayer de voir si elle est. Ah bah, elle a Parce que gagné je un titre de championne d'Europe, hein, crois qu'il nous en l'a dit la U23. semaine dernière. Donc, ça, Voilà. au moins. Ah oui, en 2018, championne d'Europe. Donc, Alléluia. Cactus. Bon, un qui est pas forcément très difficile, mais qui, avec les multiples, devrait être pas mal. Hélène Van Dyke. Hélène Van Dyke, effectivement, qui a pris pas mal de points. Puisque si on regarde sur les chronos, elle a fait 2e en 2022, 2021, 2020 et elle a gagné en 2019, 2018, 2017, 2016. Elle est aussi championne de la course en ligne en 2021. Euh, et, euh, et je crois que c'est tout. Attends, quoi que peut-être. Ouais, elle n'a pas fait chez les autres, j'ai l'impression. Ah si, elle a fait championne du chrono en 2008 et 2009 chez les U23. Euh, alors, du coup, je suppose que le Hélène dans le chat, c'était pour Hélène Van Dyke. Et donc, on va prendre la suivante, Audrey. Donc, je suppose que c'est Audrey Cordon-Rago. Et donc, Audrey Cordon-Rago, je sais qu'elle a participé, mais je suis pas sûr qu'elle ait fait des podiums. Ah bah, tu comptes les mixed relais ou pas? Ah non, j'ai pas mis le relais mixte. Effectivement, mais on pourrait le rajouter. Mais il y en a trop en même temps, donc on va pas le faire. Ça va compliquer les calculs. Allez, 53. Moi, je continue avec une jeune femme que j'ai citée tout à l'heure parce que j'ai regardé sa fiche hier et il me semble bien qu'il y avait quelque chose sur les championnats d'Europe. C'est Nadia Quagliotto, Nadia N de la Laboral. Quagliotto. Ouais, ça j'avais repéré que c'était Laboral. Tu pourras pas. Quelque part. Eh ben écoute, je ne la vois pas, je rechercherai plus en détail. Il me semble que c'était chez les jeunes en U23 ou en junior, mais il me semble avoir vu ça sur sa fiche hier. Après, je confonds peut-être, hein, j'ai regardé plusieurs fiches. Ouais, peut-être. Tu chercheras. Ou sinon, c'est moi qui. Ah si, oui, effectivement, championne en 2015. Donc elle était quoi, junior à l'époque peut-être, non? Elle a été en junior, ouais.
Ouais, mais du coup, je te cite que des premières, moi, ça vaut pas le coup. Ah, ça rapporte, si, ça rapporte plus Bah, que c'est les. obligé d'avoir les titres. Ouais, c'est en junior, ouais, ça aide. Mais bon. Allez, Non, mais Cactus. c'est 3 points pour la première, 2 pour la deuxième et 1 pour la troisième, hein. Ouais, Ah, d'accord, je crois que c'était l'inverse. je pourrais faire l'inverse, on verra. C'est plus dur de trouver des troisièmes. Effectivement, donc on va faire l'inverse, t'as raison. Ta gueule. Allez, Cactus. C'est bon, la règle n'est... Vas-y, la règle n'est pas décidée, Cactus. Donc, vas-y, dis un truc au pif. Anna van der Breggen. Anna van der Breggen. Ça, c'est un nom qui peut rapporter aussi. Ah bah, c'est un nom qui a déjà 2 titres à ma connaissance. Donc, 2 titres. Effectivement, elle en a donc un on a sur un en chrono et un chrono sur le chrono en 2020 et un sur la course en ligne en 2016. Elle a 2 deuxièmes places en chrono 2018-2016. Hmm. Après, chez les jeunes, je ne la vois pas. Et donc dans le chat, il va falloir me donner quelques noms. Parce que sinon, moi, je peux pas prendre Van Vleuten. Alors, Van Vleuten, il me semble qu'elle était aussi quelque part, puisqu'elle a gagné en en 2020. 2020. Elle a fait le. Ah non, elle a gagné en 2020. Euh, c'est à peu près tout, je crois. Oui, je sais pas si elle a fait beaucoup les chronos des Europes. Et j'ai pas l'impression, hein, je ne la vois pas trop. Je vais pas dire les noms que j'ai. Ah, ça commande qu'aux Europes, peut-être bien. Ouais, bah après oui, aux Europes, s'il y a moins de qualifications, quoi, ouais, non, ça reste avec les Pays-Bas. Bon allez hop, quatrième nom, 53. Quatrième nom, quatrième nom. Est-ce qu'elle en a disputé, Pauline Ferrand-Prévot? Pauline Ferrand-Prévot, elle en a disputé, ouais. Elle a même Bah gagné voilà, le titre sur le chrono en 2009 chez les juniors. bien. Euh, Après, Les juniors, c'est bien. oui, voilà. Ça me va. Ensuite, là, elle Ah. a fait troisième J'avais aussi. peur Elle qu'il a ne fait pique. troisième en 2009 et deuxième en Très bien. 2000. Celle que j'avais peur que 53 me pique tant la succession me paraissait cohérente avec Van der Breggen et Van Vleuten, Marianne Vos. Marianne Vos. Alors Ouais. Marianne Vos, ouais. Elle a gagné en 2017. Elle a gagné chez les Mhm. U23 deux fois en 2006-2007. Donc elle a fait le doublé. Et c'est à peu près tout. Elle n'est pas non plus énormément. Alors du coup, bon, t'as piqué la place au chat qui m'avait dit Marianne Vos. Donc on va attendre un autre nom pour le Ah chat. bah désolé. Si le chat est toujours là. Ça serait con que j'attende et que tout le monde est parti, hein. Ah bah. Marlène Reusser. Marlène Reusser qui a gagné 3 fois les 3 dernières Hmm. éditions sur le chrono, qui n'est pas là pour défendre son titre, mais et qui avait fait troisième aussi en 2020. Allez, un cinquième nom, 53. Juste Ça va être pour mon info, vous aviez dit Églantine Rayet tout à l'heure ou pas? Églantine Rayet a été citée, oui. oui, par Cactus. Ouais, euh, eh ben, je vais lui. Non, c'était toi qui l'as prise en favori tout à l'heure, Vito Guazzini? Vittoria Guazzini. Alors, Vittoria Guazzini, moi, il me semble qu'elle a gagné en 2018 sur le chrono. Et il me semble qu'elle a gagné aussi en 2021 sur les U23. Elle a fait deuxième en 2022 sur la course en ligne. Bien, 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 bien. Voilà, elle est présente. Cactus, Hmm. Olga Zabelinskaya. Olga Zabelinskaya.
j'écris pas le nom entier, on se rappellera. Donc elle a fait troisième en 2016 sur le chrono et troisième en 2017 sur la course en ligne. Elle a aussi fait troisième sur la course U23 en 2001. Littéralement, elle faisait des courses U23 alors qu'il y en a qu'on a cité qui n'étaient pas nés. Effectivement, effectivement. Et donc on va terminer avec le chat qui va me donner une coureuse. Est-ce que vous en avez beaucoup en stock encore? Ah, moi, Bon, ça doit j'en ai, ouais. Moi, j'ai des propositions, mais est-ce que j'ai des Allez, bonnes réponses, c'est autre chose. le chat qui propose Emma Northgard. Ouais. Emma Ça peut être pas mal, Northgard, ça. si Northgard, si j'arrive à l'écrire comme il faut. Emma Northgard, je sais pas si elle l'a fait beaucoup, hein. Elle a fait troisième en 2020 sur la course U23. Elle a fait deuxième en 2017 chez les juniors. Allez hop, on passe à la suivante. Ah, moi, il y en a une Je que je suis obligé de citer, là. Ah, Vas-y. vas-y, puis je dirai mon truc après. Ah bah, Greta Ricciu, Greta Ricciu. elle était championne d'Europe chez les juniors. Elle a été championne en 2013, effectivement. Et troisième en 2014 sur le chrono. Ah bah, c'est du bonus. Cactus. À toi, Cactus. Eh ben, celle qui, pour l'instant, est la seule non-néerlandaise à avoir gagné le titre élite sur la course en ligne, Marta Bastianelli. Effectivement. En plus, tu te souviens de Bastianelli qui avait gagné en quelle année? 2018. Effectivement. Et donc, du côté du chat, j'attends une réponse. Elle en a pas d'autres de podium à tout hasard, Bastianelli? Euh, Je ne la vois pas. Après, chez les juniors, peut-être, ou chez les autres. Chez les juniors, ça date, hein. Je ne la vois pas. Une réponse sur le chat? Pas de réponse sur le chat. Voilà. DNF. Ouais. Mm. Ils hésitent, hein, ils sont entre eux à pas savoir qui citer. Attends, pardon, il y en a une que j'ai oubliée, oui, effectivement. Joe qui disait Longo Borghini. Mm. Si en plus, j'arrive pas à lire le chat. Donc Longo Borghini qui avait fait au moins deuxième en 2020. Après, plus dur à trouver. On va enchaîner. 53. Ah bah, l'autre Elisa Balsamo. Et Elisa Balsamo, qui fait deuxième en 2022. Qui gagne chez les U23 en 2020. Je prends aussi. Donc du coup, Cactus, Alors, il me semble qu'elle a gagné sur le chrono chez les jeunes. Anna Ludwig? Anna Ludwig, Anna Ludwig, Anna Ludwig. Où es-tu, Anna? Elle a gagné deux fois chez les U23, en 2019 et en 2020. D'ailleurs, il me semble que les deux fois j'y étais. Ça change pas grand-chose au niveau des points, mais je tiens à le signaler. Ouais, c'est vrai, ça en plus j'étais. Alors du coup, dans le chat, on m'a donné un nom, mais on m'a dit d'annuler. Donc j'annule.
On a cité Balsamo, mais Balsamo a été cité déjà par 53. Donc je vais attendre une nouvelle réponse. On est au combien de là? On en a fait, c'est le 7e. Donc il va vous en Donc, falloir il faut 3 de qu'on en plus. trouve encore 3. Voilà. Ok. Et il y en a encore plein hein, que vous pouvez citer, hein. Non, moi, j'en ai déjà une de prête. Au moins. Au moins 2 même. Après, moi, Ouais, prépare-en 2 parce que je vais t'en piquer une des deux. Ok, il vas-y. y a le chat aussi qui peut piquer. Ouais, il y a le chat avant. Bah, prépare-en 3. Oh, je me débrouille. Je dois en avoir une troisième sous la main. Il y a plein de chouchoutes à moi qui sont pas encore été cités, hein. Mais quand tu prends des juniors aussi, ça aide pas, hein. Mais ouais, mais attends, j'ai des chouchoutes qui sont pas encore chez les juniors, hein, donc méfiez-vous. Hmm. Hmm. Non, mais si, il y en a plein là. Attends, hein. Il y a elle, même chez les élites, si tu prends chez. Pas d'idée pour G. Est-ce que Joe. En plus, ils ont des noms qui se ressemblent dans le chat, sympa. Bon, pendant qu'ils réfléchissent, on va passer à 53. Essayant que tu dises pas la même. Ah, mais Ils me disent Lizzie moi, Degnan. Allez, Lydie Degnan pour eux, allez. Mais Lizzie Degnan, chez les Anglaises, je suis pas sûr qu'elle y soit souvent. Je ne la vois pas. Donc on va passer à 53. Tu nous dis qui? Kassian Yevadomar, évidemment. Kasia C'était une des Nievadoma. trois, effectivement. Effectivement, elle fait troisième en 2020. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Il me semble qu'elle n'a pas fait beaucoup, beaucoup. Cactus. Tu vérifieras. Et Hein. Mika, Attends, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit à 53. Je dis tu vérifieras, je te fais confiance. Ok, ouais. Elle a gagné en 2015 aussi chez les U23. Cactus. Amy Peters. Amy Peters, effectivement, Ouais. qui avait gagné en 2019 devant moi, encore une fois. Mais forcément, je suis tout le temps. Ça aide. C'est toi qui faisais deuxième? Hein? C'est toi qui as fait deuxième? Non, non, parce que j'étais sur place. Mais non, celle qui a fait deuxième, elle n'a pas été citée encore. Donc, alors, dans le chat, on me dit Rianne. Donc, Rianne Marcus, la fameuse Riri, on la surnomme, qui fait Au moins un troisième. podium sur le chrono. Elle fait troisième du chrono en 2022. Et après, je ne la vois pas. Allez, Bon, 53. du coup, c'est quoi qui compte le plus? C'est les premiers ou les troisièmes? Les deuxièmes. On verra. Allez, pour On simplifier. verra. Il est plus dur Allez, à les trouver. deuxièmes. Non, mais Non, les troisièmes, c'est plus dur à j'ai trouver. quelques Donc, noms en stock encore. J'ai quelques noms en stock encore. allez, 53, tu vas me dire qui? Moi, ça commence à être plus compliqué, mais Shirin Van Anrooy, Shirin Van Anrooy. pour être sûr de marquer quelques points. Shirin Van Anrooy qui a gagné en 2022 chez les U23, Ah, qui a fait le doublé d'ailleurs même. Non, ah, en 2022, pardon. Elle fait le doublé en 2022, et 2022, j'y étais pas, donc forcément, Hmm. ça aide. Ou pas. Cactus? Bah, toujours pour 2022, Raquel Barbieri. Quel est Barbieri, effectivement, Je fais troisième au sprint. qui fait troisième au sprint, oui. Et donc dans le chat, je vais attendre une réponse du chat. Préparez-vous à donner votre dernière réponse. C'est la dernière là? Ça va être la dernière, ouais. Ok. Est-ce que 53, tu l'as en tête? non, prenez le temps, le chat, prenez le temps. Vous avez la mienne.
Ah, mais il y en a plein encore, hein. Je vais vous dire les noms après, vous allez voir. Oui, oui, il y en a plein, mais bon. Gaïa. Alors, Gaïa, il va falloir me dire laquelle, parce que j'en connais plusieurs. Mazzetti, Realini, Tornetti. Gaïa Realini. Alors, Gaïa Realini, je suis pas sûr. Elle n'a pas un profil qui colle beaucoup au championnat d'Europe en Ah, général, hein, je pense. Ouais. Après, chez les jeunes, peut-être. les jeunes, Jeunes. ça peut être pas mal. Ouais, peut-être. J'allais dire typiquement 2021 qui était en Italie, c'est un parcours qui pourrait peut-être lui convenir. Enfin, Euh, plus que 2022, quoi. mais la question, c'est est-ce qu'elle était chez les juniors ou chez les U23? 2021, elle est plus âgée que moi, il me semble, donc elle devait être espoir. Eh bien, elle n'est ni chez les espoirs, ni chez les juniors. Donc, on va passer au nom suivant. Allez, 53, C'est ton moi dernier nom. là. Moi, je vais tenter une Liane Lippert. Une Liane Lippert. Une Liane Lippert qui a fait deuxième en 2021 Oh, j'allais dire une petite place de 3, ça me va bien, mais très bien, c'est bien, c'est bien. et qui a gagné aussi chez les jeunes en 2016. Ah, allez, Cactus? Alors, juste avant, il y a un nom qui avait été passé dans le chat, dans les pronos notamment, donc qui n'a pas été recité depuis. Donc, si le chat ne trouve pas pour le prochain, est-ce qu'on peut leur donner ce nom-là? Parce qu'il me semble que c'est un nom qui marque des points en plus. On peut leur donner, oui. Bon, on verra s'ils en ont besoin Il y d'ici a là. deux Et moi, noms, je vais il y a dire deux noms Tatiana. qui ont été donnés qui rapportent des points, je crois même. Moi, je vais dire Tatiana Gouderzo. Tatiana Guderzo. C'est pas une que j'aurais citée. Il me semble qu'elle fait un podium sur les premières éditions Elite. Tatiana Enfin, une des premières éditions. Guderzo. En élite? Il me semble. Hein. Je ne la vois pas, hein. Ah, moi, j'ai dû me planter quelque part alors. Et ouais, c'est possible. Ou alors je sais pas lire, hein, mais Alors, bon, que j'ai noté dans- et non, j'ai confondu avec une autre, c'est pour ça. ouais, voilà. Confondu avec une autre italienne. Qui a fait deuxième en 2017. C'est ça. Exactement. Et donc le chat part sur la proposition de Hugo, mais c'est laquelle la proposition de Hugo? Moi, celle à laquelle je pensais, c'était Lisa Klein. Effectivement, donc allez, on va partir sur Lisa, qui elle avait gagné devant moi, il me semble, hein. Encore une. Je suis même pas sûr d'ailleurs. Si elle avait... ah non, elle avait fait deuxième en 2018, donc c'était pas devant moi, évidemment. Sur le chrono, non, mais je sais qu'elle était sur le chrono en 2019. Ah ben oui, parce qu'elle fait chez les élites, elle fait deuxième. Voilà. Alors dans les noms qui auraient pu être cités, il y avait du Christina Schoenberger, du Anna Anderson, du Lucinda Brandt, il y avait du Giorgia Bronzini, il y avait Lisa Klein, du coup elle retombe. Lisa Brennauer, il y avait Ilse Ploymers chez les U23, du Lonneke Uneken, du Blancavas, Evita Music, du Afke Soet, du Talita de Jong dont on a assez parlé aujourd'hui, Sabrina Stultjens, pour ceux qui suivent un petit peu mes chouchoutes. Il y avait du Mieke Kruger sur les chronos, du Anna Ludwig, il y avait du Zoe Backstead. Je l'ai dit, Anna Ludwig. Tu l'as dit? Ah oui, pardon. Oui, donc tu l'as dit. Mais... Autant pour moi. Autant pour moi. Il y avait du Franziska Kor, il y avait du Zoe Backstead, du Antonia Niedermayer, du Federica Venturelli, du Stina Ah, mais Kagani. ça a rapporté des points, ça? Ah, chez les juniors, hein, ça rapporte plus, hein.
Ouais, c'est vrai. Je me rappelle plus, c'était qui a gagné l'année dernière en junior, c'est pour ça. En junior, c'était Federica Venturelli Flormans. qui avait fait deuxième. Ouais, Elle avait Ah fait oui, en deuxième sur, U23. Ouais. ouais, deuxième sur la course en ligne derrière Flore Morse et devant Léane Tabu. Eleonora Gaboccio qui fait 2 fois deuxième. Federica Venturelli, elle aurait pu rapporter, hein. Ah bah, j'étais Il y pas a- sûr de laquelle c'était, c'est pour ça que je l'ai pas dit. il y avait du T'as dit Severinero quoi? côté française aussi. Flotte T'as Chemin dit Faille. Eleonora quoi, Faye? Eleonora Gasparini. Non, pardon, non, Caboccio. Chiabocco. Ouais, Non? voilà. Celle de chez DSM. Non, mais parce que moi je dis que les prénoms. Voilà, il y avait du Julien Delabousse aussi qui fait troisième en 2016 chez les juniors. Ah, tu vois, t'aurais pu la citer. Ah non, tu jouais pas, merde. Il y avait, euh, il y avait qui d'autre? Il y avait du Kristina Nenanovic, ça je m'en souviens, qui avait fait podium sur le Ah, chrono. Kiki. Sophie Van Rooyen qui était devant elle. Ilse Pleumers qui aurait pu gagner. C'est vrai que Kristina Nenanovic, elle aurait pu me rapporter des points si j'avais pu jouer. Parce que j'étais sûr. Voilà, enfin, plein Bon, de noms, voilà. il y en a beaucoup. Un beau petit quiz dont nous aurons les résultats semaine prochaine, c'est ça? Voilà, avec les résultats des pronostics aussi, pour savoir qui fait de Ah, mieux. tu pourras nous annoncer le résultat en même temps qu'on publiera tout ça sur les réseaux. Tu auras calculé d'ici un an. Ouais, on verra ça. On n'attende pas, qu'on n'ait pas trop de suspense jusqu'à la semaine prochaine. Ok. Ou sinon, je mets juste les scores et puis vous démerdez pour savoir qui est qui. Bon, bah parfait. Merci beaucoup, Fly, pour ce quiz instructif sur les championnats d'Europe. Ça nous a replongé dans l'historique. Euh, Ça rappelle également que les championnats d'Europe au niveau élite, ils ne sont pas organisés depuis très très longtemps. Je crois que c'est depuis 2015 ou 2016, c'est ça? 2016. 2016. Donc voilà, c'est vrai que c'est encore des épreuves récentes au niveau élite, même si c'est plus ancien au niveau dans les catégories plus jeunes. Et ouais. Eh ben, on vous remercie, le chat, d'avoir joué avec nous. Si vous voyez ce podcast en rediffusion, n'hésitez pas à essayer de jouer plus vite que nous pour voir si vous faites des bons scores. Et puis, on vous remercie de nous suivre et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à tous. Salut! Salut Cactus, salut Fly et salut le chat.